Yo, c'est Yami Red. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'un des plus terribles adversaires de Yugi, j'ai nommé Marik Ishtar. Marik est né le 23 décembre, mesure 1m80, pèse 55 kg et de groupe B, il adore le koshari, un plat égyptien végétarien et déteste la viande. Attends, Yu-Gi-Oh intègre un vegan dans sa franchise et c'est un méchant. Cette licence ne serait-elle pas anti-vegan? Je sens qu'on va avoir des problèmes. Bon, désolé pour cette malheureuse intervention, je vais maintenant passer à sa bio qui est celle tirée du manga. De génération en génération, la famille Ishtar sont des protecteurs du tombeau veillant sur la mémoire du pharaon ainsi que le torque et la hache millénaire jusqu'au retour du pharaon. Le secret de la mémoire se transmet sur le dos des héritiers Ishtar, c'est donc à l'âge de 10 ans que Marik subira ce châtiment de chair. Étant effrayé par cette idée, il demanda à son frère adoptif de se faire graver le tatouage à sa place, mais son père refusa et tatua Marik au couteau. De cette peur et haine naissa une personnalité bien sombre de Marik, mais afin de prouver sa loyauté, Odion grava des hiéroglyphes sur son visage qui scella cet autre Marik. Plus tard, il décidera avec sa sœur Isis de braver leurs interdictions de sortie, mais son père, s'en étant aperçu, tortura Odion. En rentrant, il l'aperçut dans le coma et réveilla sa sombre personnalité, qui utilisa la hache millénaire pour tuer son père. Il voulut en profiter pour tuer Odion, mais ce dernier se réveilla et Marik reprit ses esprits. Isis et Odion, sous le choc, n'osèrent pas lui dire ce qu'il venait de se passer. Il se rappela alors ce que lui avait dit le mystérieux Shadi lors de sa sortie. Ceci est la volonté du pharaon. Il ne lui en fallut pas moins pour accuser le pharaon d'être responsable de tout ça. Une haine était désormais née. Plus tard, il créa les Ghouls et en prit la tête. C'est une organisation criminelle, volant et faisant du trafic de cartes. Son but étant de rassembler les 3 dieux égyptiens afin de devenir le nouveau roi et mettre fin à ce qu'il avait appelé la malédiction de sa lignée. Il parvient à en obtenir 2 et pour obtenir Obélisque le dernier, il intègre ses chasseurs de rareté au Battle City. L'an 2 croisera la route de Yugi et perdra. Il en prendra alors le contrôle grâce à sa hache et lui expliquera qu'il souhaite le tuer car il est l'incarnation du pharaon. Il enverra Arcana contre lui mais perdra, il décidera donc de rejoindre le Battle City en personne. Sur le chemin, il utilisera sa marionnette pour affronter Yugi de nouveau, mais échouera également, et devra donner Osiris à ce dernier. Il arrivera enfin à Domino et trouvera Bakura sur son chemin. Tous les deux ayant le même objectif, ils feront un pacte, Bakura l'aidera à intégrer sa team d'amis en se blessant, ce qui lui permettra de prendre le contrôle de Théa et de jouer afin de contraindre Yugi d'affronter ce dernier. Mais au final, Yugi s'en sortira une nouvelle fois. Odion ayant réuni assez de cartes puzzle, tous deux rejoindront la phase finale, ce dernier se fera passer pour Marik. Odion affrontera donc Joey mais se fera bien vite démasquer, ce qui le contraindra à utiliser une copie de Ra, mais cette décision lui sera fatale. Étant dans le coma, la personnalité sombre de Marik se réveilla. Il batut Mai et l'enferma dans un sablier rempli d'insectes, lui laissant un sursis de 24 heures. Suite à leur pacte, une partie d'âme du Marik d'origine se retrouve dans Bakura. Ils s'affronteront donc tous les deux, mais Bakura perdra et disparaîtra dans les ténèbres. Puis Marik battra Joey de justesse en demi-finale, le plongeant dans un coma. Enfin, il se hissera en finale contre Yugi. Débutera alors un jeu des ombres ultime où chaque point de vie perdu fera disparaître une partie de la seconde âme de nos duellistes. Ce duel fut long et intense. Puis Odion se réveilla, Marik reprit possession de son corps et prit conscience du mal qu'il avait pu faire. Il abandonna donc le duel et fit disparaître à jamais son double maléfique. Il remettra son dieu et ses objets millénaires au pharaon, puis lui délivrera le message gravé sur son dos. Sa mission était donc accomplie. Étant donné que Marik n'est présent que depuis le début du Battle City, peu de choses changent dans l'anime. Il sera juste intégré un peu plus tôt en prenant le contrôle de Bandiken et attendra sagement pendant que nos héros seront piégés chez Noah. Souvent comparé à Yami Yugi et Yami Bakura, il n'en est pourtant rien. Car Yami Marik n'est pas une âme provenant du passé, mais bien un double créé par sa souffrance et sa peur.
La peur mène à la colère mène à la... Oui, bah ça va, on sait, hein. Bien qu'il soit également mauvais avec son apparence normale, il est tout de même moins pire que son côté obscur qui lui veut détruire l'humanité tout entière, et changera même au fil de son histoire. Au final, malgré qu'il donne du fil à retordre à nos héros, sa mission principale reste celle de messager, afin d'aider le pharaon à retrouver sa mémoire disparue. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, laissez-moi vos avis en commentaire, je vous propose également une vidéo du même genre sur Bakura et une autre qui explique les différences entre l'anime et le manga. Allez, ciao! T'abonner, tu devras. Ou pas.